Monsieur, bonsoir. Les titres. Le Premier ministre en Zérékouré, Mohamed Saïd Fofana, appelle à l'unité et à la solidarité. Les autorités DDG et du ministère de l'Énergie brisent le silence. Elles appellent à la patience. Mali, le second tour n'a pas été évité. Ibrahim Boubacar Keïta sera sur la ligne de départ le 11 août avec Soumaïla Sissé. Voilà, monsieur, encore une fois, bonsoir. Le Premier ministre rentre de la région forestière, région récemment secouée par des tensions sociales. Mohamed Saïd Fofana a échangé donc avec les citoyens et les a exhortés à la paix et à la fraternité. Hadi Kamara. Une forte délégation conduite par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, composée de membres du gouvernement, des sages et des représentants des différentes confessions religieuses du pays, était venue ce mardi 30 juillet dans la région forestière, une région secouée ces derniers temps par des tensions à caractère communautaire. Dépêchée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, la délégation s'est rendue successivement à l'hôpital régional de Zérékouré où certains blessés lors des affrontements ont été admis et au camp Béanzin de la 4e région militaire de Zérékouré qui a reçu également des déplacés des zones attaquées. Gouvernement ne m'a connu parce que balo tambolo ni yore balo la fo asia de konna la kana malo de dama ou konna la c'est là son voilà mais depuis le Kalama faut la soro. Dans l'incendie tous mes papiers sont partis, tous les diplômes, tout, il n'y a aucune trace. Madame vient de terminer aussi l'ISEC, elle aussi tous les dossiers sont partis. L'affaire d'argent on peut en avoir mais les dossiers, comment avoir encore les dossiers, donc c'est ce qui m'inquiète. Une occasion pour Mohamed Saïd Fofana de remercier les uns et les autres pour l'effort fourni dans le cadre du maintien d'ordre et d'équilibre social ici à Zérékouré. Mon premier mot d'abord, c'est de remercier Dieu pour vous avoir laissé en vie, vous autres. Le second mot, c'est de vous transmettre les compassions du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est très affecté par votre sort aujourd'hui. C'est pourquoi il nous a demandé de venir vous rencontrer, de rencontrer tout le monde ici, à Zérékouré, à Koulé et partout, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous qui êtes musulmans, vous qui êtes chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous nous tuons les uns les autres? Pourquoi nous détruisons les biens des uns des autres? Nous qui avons les mêmes ancêtres, nous qui avons vécu ensemble des années et des années, pourquoi nous n'avons pas su accepter la cohabitation? Pourquoi nous nous sommes tués? Voilà les questions auxquelles nous devons tous répondre. Pour ce qui vous concerne, je tiens à vous rassurer que le gouvernement fera tout pour vous permettre de retourner dans les meilleurs délais et vous réinstaller chez vous. Mohamed Saïd Fofana arrive ainsi dans une zone où sa présence était souhaitée, où les populations avaient hâte également de retrouver les vieilles bonnes habitudes de la vie en communauté. La région forestière, réputée pour son hospitalité et sa tolérance, c'est à ces vertus que la coordinatrice du RPG a appelé les habitants de Zérékouré. Hadja Nantene Chérif Konaté a rappelé les valeurs qui font la beauté de cette région. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel rencontre les différentes coordinations de la ville de Zérékouré. Première étape, la coordination Mandeng. Elle s'est ensuite rendue au siège des coordinations Kounia, Gazé, Peul et Soussou. L'exercice vise à appeler ces différentes communautés à la retenue et à la cohésion sociale. Une démarche saluée par les coordinations visitées. Plus jamais ça à Zérékouré, nous voulons vivre dans la paix, dans la quiétude et dans la sécurité. Nous demandons à l'État, tous ceux qui sont en train de faire ces crimes, de prendre des dispositions pour les punir. Nous demandons à l'État de venir au secours plus tôt que possible, de voir les gens qui sont arrêtés, voir les innocents qu'on les libère. Les autorités de la 3e République appellent les communautés de la Guinée forestière à privilégier le dialogue dans la gestion de leurs différends. On saisit l'opportunité pour appeler tous les Guinéens, toutes les Guinéennes à la solidarité, au pardon surtout, à l'oubli
Ce qui est fait est déjà derrière nous. C'est l'avenir qu'on doit regarder. On est venu pour vous dire que nous sommes à vos côtés. Nous compatissons à votre douleur. Et le parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, ne pouvait pas rester en dehors de tout ça. Toute la lumière sera faite dans cette affaire. Après cette visite de terrain, Adjamantene Konaté a procédé à la remise de 2 tonnes de produits pharmaceutiques à l'hôpital régional de Nzérékoré. Des médicaments que la coopération française a offerts au gouvernement pour la prise en charge des victimes des récents événements qui ont secoué la région forestière. Les événements survenus en Nzérékoré ont suscité des élans de solidarité. Des citoyens et aussi des sociétés ont fait des dons de nourriture et de médicaments, comme l'explique Mohamed De Silla dans ce compte-rendu. La solidarité autour des victimes des récentes violences en Guinée forestière ne faiblit pas. TM Holding, une société qui évolue dans le domaine minier, apporte à son tour une assistance financière de 50 millions de francs guinéens aux sinistrés de Koulé, Nzérékoré et Beila. Dès que les événements, les violences de Nzérékoré sont survenues, le PDG de notre société TM Holding propose une enveloppe financière, un montant pour lequel notre société peut participer. Le comité de crise géré par la coordination s'est réjoui de ce geste de TM Holding et promet d'utiliser le montant au seul profit des victimes. Nous ne pouvons que remercier du fond du cœur les heureux donateurs qui ont pensé aux souffrances des populations de Nzérékoré, Koulé et Beila pour faire ce don important qui nous va droit au cœur. Et nous pouvons assurer que ce don sera utilisé à bon escient. Un communiqué de la Cour suprême, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a transmis ce jour à la Cour suprême les décisions numéro 0071 et 0072/CENI/SG/2013 en date du 29 juillet 2013 portant respectivement 1. Publication des candidatures retenues pour le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les élections législatives du 24 septembre 2013. 2. Publication des candidatures au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les élections législatives du 24 septembre 2013. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 158 du Code électoral, les contestations contre les listes publiées seront reçues au greffe de la Cour suprême du lundi 5 août 2013 à 0h au mardi 6 août 2013 à minuit. Conakry le 2 août 2013, le premier président Mamadou Silla. La question de l'électricité préoccupe les Guinéens. En ce matin, les autorités chargées de ce secteur acceptent de s'exprimer. Elles rappellent les investissements importants faits par le chef de l'État pour assouvir les attentes de la population. Le ministre de l'Énergie demande un peu de patience. Un nouveau réseau de distribution sera bientôt installé. Kamra Boubacar. L'électricité de Guinée adopte un profil bas. Les scènes de protestation contre la détérioration de la desserte sont douloureusement ressenties par EDG. L'entreprise invite les populations à la patience. Je mets mes 2 mains au dos pour demander à la population de nous accorder le temps. Nous sommes aujourd'hui, tout le monde de passage, voit au bord de route la construction des postes de cabine. Tout le monde constate aujourd'hui, nous sommes en train de tirer des nouvelles lignes. Tout le monde voit aujourd'hui le projet de Caleta en réalisation. Tout le monde voit aujourd'hui la jonction thermique, bien que ça a pris du retard, mais qui va se réaliser. De donner le temps pour que on puisse donner le courant, on puisse régler définitivement le problème de courant à Conakry, en Guinée. La jonction thermique est un projet d'urgence qui doit ajouter 100 MW à la production d'énergie à Conakry. Financé à 144 millions de dollars, ce projet a été conçu pour 6 mois. Sa réception est attendue depuis avril 2012. Une entreprise brésilienne assure l'installation de cette puissance sur les sites de Kipé et de Tombo. Aujourd'hui, le Tombo est disponible. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous allumez Tombo 1, que vous mettez dans le réseau, tant qu'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de problème. Vous ferez 24 heures sur 24 heures, le groupe fonctionne.
Mais une fois qu'il y a un déclenchement, le déclenchement c'est quoi? C'est quand il y a une surcharge à un départ. La surcharge au niveau du départ, que nous n'avons mis que quand il y a une surcharge. Et quand il y a un défaut de l'autre côté, ça se répercute sur le groupe. Et puisqu'il est sensible, il est extrêmement moderne, alors il saute, il sort du réseau pour éviter de prendre un coup. Donc le système de production, le système de protection, il est déclenché tout de suite. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à mettre les 24 MW. La modernisation et la sécurisation du réseau de distribution a commencé à Kaloum. De nouvelles lignes sont tirées dans les ménages. Pour les communes de Ratouma et Matoto, le vandalisme causé au siège du projet à Lambagny vient de porter un coup aux travaux de réhabilitation et d'extension du réseau. C'est un communiqué, cette fois du ministre du Travail et de la Fonction publique. Conformément aux dispositions du décret numéro D-95-250-PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 5 août 2013, lendemain de la nuit de l'Aïlatul Qadr, déclaré férié, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Madame la ministre du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Guinée. Madame Baldé Hadja Mariama Ba. Lutte contre la corruption, la Guinée se donne de nouveaux outils. Un projet de loi sur la question est examiné par des experts de départements ministériels et de la société civile. Le gouvernement se prononcera ensuite sur ce document avant son adoption, comme le précise Mohamed Sankan dans ce commentaire. La gestion des deniers publics doit être un sacerdoce pour les cadres du pays, d'où l'élaboration d'un projet de loi portant lutte contre la corruption et les infractions assimilées en République de Guinée et aux procédures de répression. La présente rencontre vise à amender le document pour lui permettre de cerner tous les aspects liés au fléau de la corruption. Le parjure n'est pas prévu en Guinée comme une infraction. Il faut que désormais en Guinée on puisse incriminer le parjure. Celui qui viole son serment doit, pour cette raison, être puni. Voilà des éléments qui manquent dans le texte, sur lesquels personnellement j'entends apporter ma contribution personnelle. L'adoption prochaine de ce projet de loi pourrait permettre à tous les acteurs d'avoir un outil juridique pour lutter efficacement contre la corruption. L'éparpillement des efforts juridiques et de répression de la corruption ne permettait pas rapidement aux magistrats de réprimer cette infraction de manière éclair et efficace. Donc il a été question d'élaborer un catalogue qui indique les infractions, mais aussi les peines et les sanctions liées. Pour assurer l'efficacité de la lutte transversale contre le fléau, le PNUD a offert 4 ordinateurs portables à la CONASOG, au Conseil national des organisations de la société civile, à l'Association guinéenne de transparence et à la PQD, plateforme nationale des citoyens unis pour le développement. La campagne agricole 2012-2013 s'annonce bien avoir les paysans dans les bas-fonds. Le gouvernement vient de lancer une commande de 13 000 tonnes d'engrais. L'engrais a été livré dans les préfectures par les transporteurs maliens et guinéens. Nouri Diallo, Sekosibi. Nous sommes à Sogoniko, un des quartiers de Bamako, non loin du fleuve Niger. C'est ici que travaille l'unité de production Toguna Agro-Industrie, où la Guinée a commandé 10 000 tonnes d'engrais MPK et 3 000 tonnes d'engrais maraîchers pour une valeur de 67 442 millions de francs guinéens. Cet accord de partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération sud-sud qui lie Conakry et Bamako pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. Pour maintenir le partenariat efficace entre les deux pays, la commande de la Guinée a été livrée dans les délais requis. La formulation, ça se fait par recette. On dose, en fait, l'engrais, on a les différentes sortes de matières premières. On a le DAP, qui est le phosphate. On a le chlorure de potasse, qui est le KCl. On a l'urée, qui est 46% d'azote. Donc, tous ces produits sont formulés et puis il y a la recette qu'on le met dans la trémie. Le départ des derniers camions pour les différentes préfectures de la Guinée a connu un véritable succès grâce aux efforts conjugués du ministère en charge de l'agriculture et de la société Amat, distributeur agréé de Toguna Agro-Industrie en Guinée. Aujourd'hui, le dernier camion qui doit sortir à Bamako ici aujourd'hui, à 12 300 tonnes.
D'ici semaine prochaine, tout le monde va réussir son engrais à 33 préfectures. La route Guinée même est finie. Moyenne Guinée est finie. Basse-Côte est finie. Ça reste Guinée forestière un peu seulement. Avec près de 600 employés venus de différents pays de la sous-région, Toguna Agro-Industrie produit environ 1700 tonnes d'engrais par jour, soit 400 000 tonnes par an. On a mis l'accélérateur sur la commande de la Guinée depuis une semaine. Et en fait, c'est la faveur du fait que la Guinée nous a octroyé une garantie de la Banque centrale pour pouvoir continuer les livraisons. La garantie, en fait, dans sa première phase a été émise. Et donc, depuis, on a commencé les livraisons de manière beaucoup plus intense. Notre souhait le plus absolu que la Guinée puisse relever son utilisation de l'engrais. Je pense que c'est possible vite. La Guinée de Bamako. Guinée-Mali est en phase d'être gagnée. Nous sur les rives du Djoliba. Une équipe du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation rentre d'un séjour à Fria et à Bofa. C'était un déplacement pour distribuer des vivres et des vêtements aux sinistrés des localités de Sankama, Banguigny et Piabougny, des localités victimes d'incendie. Mohamed Lamine Kamara. Ce don composé de riz, des bidons d'huile, du sel, des cartons de savon est un geste du gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces vivres et ces vêtements sont destinés aux sinistrés de l'île de Sakama, située à 3 heures de traversée de la préfecture de Bofa. Nous remercions le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Les districts de Banguigny et de Piabougny dans la préfecture de Fria constituent la seconde étape de cette opération de distribution de vivres et de vêtements. Ici, 14 ménages ont bénéficié ce don du gouvernement. Nous félicitons le gouvernement pour cette assistance. Que Dieu nous épargne désormais de ce genre de catastrophe. L'humanitaire est l'une des priorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le gouvernement apportera aide et assistance aux victimes des sinistres sur toute l'étendue du territoire national. Tout ce que vous voyez là, c'est le Japon qui a fait ce don au gouvernement guinéen. Le professeur Alpha Condé nous a remis pour venir remettre à ces sinistrés pour pouvoir vraiment aider les sinistrés. L'accès au district de Banguigny reste tout de même difficile en cette période hivernale. Un parcours de combattants. Un autre geste de solidarité, cette fois avec l'association Aimer la Guinée, une association qui a offert des lits et des vivres aux structures sanitaires de la région de Kindia. Un geste que l'association compte étendre sur l'ensemble du pays pour améliorer la capacité d'accueil des centres de santé. Cheikh Sanko. Ces lits d'hôpital et des vivres sont destinés aux structures sanitaires de la région de Kindia. C'est un geste de l'association Aimer la Guinée dans son vaste programme de soutien aux personnes défavorisées. La cérémonie de remise de ce lot aux bénéficiaires a mobilisé cadres administratifs et responsables des structures sanitaires de la région. Estimés à plus de 57 millions de francs guinéens, ces lits et accessoires viennent renforcer la capacité d'accueil de ces centres qui pour la plupart sont dans le besoin. À recevoir des lits, cela nous permet aujourd'hui vraiment d'améliorer la prise en charge de ces femmes et de ces enfants qui naissent dans nos structures hospitalières. Pour le président de l'association Aimer la Guinée, porter secours aux personnes défavorisées est la vocation de son association. Notre programme d'ensemble vise à doter au moins de 2 lits d'hôpitaux toutes les structures préfectorales sanitaires. C'est-à-dire nous voulons que dans chaque maternité préfectorale, qu'il y ait au moins 2 lits donnés par l'association Aimer la Guinée. Nous l'avons déjà fait pour les communes de Conakry. Nous avons récidivé avec les régions, les préfectures de la région de Bokeh. Il y a moins d'1 mois, nous étions à Kankan. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia. Et le 2 octobre, très certainement, s'il plaît à Dieu, nous serons à Zérékoré. Ce geste qui n'est pas le premier du genre de cette organisation est la suite logique de son vaste programme d'aide humanitaire. La distribution des vivres aux malades hospitalisés et aux détenus de la prison centrale de Kindia
a marqué la fin de cette cérémonie de remise. Et puis ce communiqué de la Direction générale de la RTG pour une bonne coordination des activités des rédactions de la RTG, le directeur général de la radiodiffusion télévision guinéenne demande à toutes les équipes de la radio et de la télévision qui se sont basées dans les institutions et départements ministériels de rejoindre leur poste dans les salles de rédaction et services techniques extérieurs. Ces institutions et départements sont CENI, ministère d'État aux Travaux Publics, ministère d'État à l'Économie et aux Finances, ministère d'État à la Justice, ministère d'État aux Affaires sociales, ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ministère de l'Agriculture, ministère d'État à la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, le ministère délégué au budget, le ministère de la Coopération, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministère de l'Environnement, le ministère des Mines. Les reporters qui se sont autodésignés dans ces institutions et dans d'autres sont concernés par cette mesure de rappel. À compter du lundi 5 août, aucun sujet préparé par ces reporters ne sera diffusé s'il n'est commandé par les rédacteurs en chef. Cette décision vise à harmoniser le travail des rédactions et à responsabiliser les rédacteurs en chef. Le directeur général de la RTG sait compter sur la compréhension et la bonne volonté de chacun et de tous. Comment réussir le Hajj 2013? C'est le grand souci du secrétariat général aux affaires religieuses qui a mis en place un comité de suivi et évaluation dans ce sens. Les membres de ce comité échangent depuis mars dernier. Habib Cham. Le mois de septembre est la période annoncée par les autorités guinéennes pour le début du pèlerinage. À travers une commission ad hoc, la Ligue islamique s'active pour tenter de répondre aux exigences de cet événement qui consacre le 5e pilier de l'islam. Nous avons des arriérés à payer aux Saoudiens. Et le gouvernement a déjà pris toutes les mesures. Le président de la République en personne a déjà ordonné qu'on fasse les virements. Le programme a été déjà proposé alors pour que les premiers pèlerins guinéens quittent le sol guinéen le 20 septembre 2013. Le gouvernement entend présenter 7200 pèlerins cette année contre une prévision initiale de 9000 places. Pour les postulants, il faut concentrer les efforts dans la réduction des tarifs. S'il plaît à Dieu, j'irai à la Mecque. Mes sentiments sont que cette fois-ci, ils vont se battre pour baisser un peu le tarif qui est très élevé par rapport au pouvoir d'achat même du Guinéen. Aucun tarif officiel n'est encore disponible. Un des sujets de préoccupation de la commission ad hoc. Celle-ci a déjà retenu une compagnie privée pour le transport des pèlerins suite à un appel d'offres du gouvernement. Les chefs religieux exhortent au pardon et à la solidarité. Les leaders religieux ont invité les fidèles chrétiens et musulmans à la prière et à la tolérance pour bâtir une nation fière et responsable. Tchernomarif Ba, Souris de Keira. Qu'enregistre la capitale guinéenne ces derniers temps, les leaders religieux sensibilisent en faveur de la paix. Ici, musulmans et chrétiens conjuguent les efforts pour inviter le citoyen guinéen à privilégier la fraternité. Les musulmans, chacun n'a qu'à faire face à Allah. Car tout malheur qui nous arrive, c'est causé par nous. Il y a beaucoup de péchés en Guinée. Il faut qu'on fasse face à Allah subhanahu wa ta'ala pour se repentir, pour qu'on regrette de notre passé, pour qu'on l'implore afin qu'il puisse accepter ce pays, afin qu'il puisse nous accorder la paix, afin qu'il puisse nous accorder aussi le développement. Cette rencontre a permis aux chefs religieux de communier en pair pour que le Créateur exauce la volonté de paix et de cohésion sociale du peuple de Guinée. C'était vraiment une prière de repentance, comme je venais de le dire, parce que dans ce pays, pendant un demi-siècle, il y a eu des actes abominables, nous avons fait couler le sang. Et là, Dieu, nous faisons mal au cœur de Dieu. Alors ce qu'il faut faire, je pense, il faut que chacun revienne, se remette en cause, reconnaisse ses fautes et demande pardon à Dieu. Et que vraiment qu'on arrête de faire des actes de violence. Dans les jours à venir, les religieux entendent organiser des journées de prière dans les mosquées et églises du pays. La démarche vise à faire de la gestion de la situation délétère du pays une préoccupation de tous. Repas de solidarité offert par l'organisation Imam Malik en collaboration avec le Conseil islamique de Guinée. Des responsables politiques et religieux étaient présents autour de la table. Moussa Komara.
Le mois de Ramadan est un mois de piété, de pardon et de sacrifice. C'est dans cette optique que l'organisation Imam Malik a offert ses plats copieux aux frères musulmans pour la rupture du jeûne. Dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et ayant le souci de vous honorer, l'organisation Imam Malik, en collaboration avec le Conseil islamique de Guinée, a organisé cette rupture pour vous reconnaître vos efforts inestimables que vous ne cessez de déployer pour le rayonnement de l'islam et l'épanouissement des musulmans. C'est à cet effet que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ce que nous et vous posons comme acte de jeûne, de prière et de charité. Dans cette salle, les coordinations régionales, les partis politiques et la société civile sont représentés. À travers cette démarche, l'organisation Imam Malik invite les uns et les autres au renforcement de la cohésion sociale et de la paix, ce en faveur d'une élection législative transparente et pacifique en Guinée. À travers ces cérémonies de rupture, le Conseil islamique a voulu passer deux messages. Le premier message s'adresse aux leaders politiques. Nous avons voulu donc appeler les leaders politiques au respect de l'engagement qu'ils ont consigné dans l'accord du 3 juillet. Le message, en deuxième lieu, s'adresse aux leaders religieux que nous devons user de sagesse et de la bonne exhortation vis-à-vis des leaders religieux pour les amener à être au rendez-vous du 24 septembre dans la sérénité. Nous pensons que si nous respectons les étapes et les jalons qui sont prévus dans cet accord-là, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas aux élections. Cette organisation exhorte les Guinéens à s'inscrire dorénavant dans la logique des valeurs religieuses. Actualité africaine, le Mali, le deuxième tour avec Soumaïla Cissé et Ibrahima Baba Keïta. La consultation pour le deuxième tour aura lieu le 11 août prochain. Les précisions avec nos confrères d'AITV. Déploiement des casques bleus autour du ministère de l'administration territoriale dès les premières heures de la matinée à Bamako. Le dispositif vise à sécuriser la cérémonie de proclamation des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle du 28 juillet. D'après ces résultats, 2 candidats se qualifient pour le second tour, prévu pour le 11 août. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix, 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Dans les rues de Bamako, c'est dans le calme que la population accueille ces résultats provisoires. Des résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle. Draman Dambélé, arrivé en 3e position avec 9,5% des voix, a d'ores et déjà promis d'introduire un recours. Nous, on va introduire nos requêtes et vers la fin, certainement il y aura un candidat proclamé. Et moi, en tant que républicain, j'accepterai ce résultat-là, si c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. Membre de l'international socialiste, l'ADEMA PASJ devrait, sauf coup de théâtre, appeler à voter le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, socialiste. Mais Ibeka doit encore convaincre d'autres petits candidats. En tout cas, dans les camps des 2 finalistes, les tractations ont bel et bien commencé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Merci, bonsoir.